Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour donc la guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans cette deuxième partie de l'été. Qu'est-ce que je veux dire? Comme d'habitude les amis, signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez aller faire un tour sur les autres signes si le message ne semble pas vous parler. C'est possible que vous ayez un message chez votre ascendant. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, on va commencer par un général, on va suivre par le professionnel, le financier et le sentimental. Et on terminera par une carte de l'oracle, comment il s'appelle? Message de ton âme, pardon. Allez, on y va. Donc, vous l'avez compris, vous prenez ce qui résonne, vous l'adaptez par rapport à vous, à votre situation. Après, votre vie, c'est vous qui la gérez. Je ne dis en aucun cas ce qui doit se passer ou ce que vous devez faire. Aujourd'hui, on va recevoir des messages, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de façon globale. Allez, on y va. On a donc la famille, le bonheur. Mais écoutez, les poissons, je ne sais pas, c'est peut-être je sais pas le combienième de signe que je fais, le sixième, le septième, je sais pas. Mais en tout cas, la carte du bonheur, je crois qu'elle est sortie pratiquement à tous les signes. C'est quand même incroyable. Ça fait plaisir à voir. Donc, on a la carte de la famille, le bonheur, l'homme. Donc, peut-être qu'on va passer du temps en famille. Est-ce que un homme va être au... Bon, d'accord, on va la prendre. Va être au centre de ça. Peut-être que on va rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Peut-être que vous êtes un homme et que du coup votre famille va être votre priorité. Peut-être qu'un homme dans votre famille a besoin de vous. En tout cas, peut-être que c'est votre amoureux. Voilà, vous adaptez. Le retour à la maison. Est-ce que certains poissons vont pas se consacrer justement à son foyer, à la base, vous voyez, ce retour chez soi, retour peut-être aux racines, peut-être que certains poissons vont rentrer sur des terres natales ou dans un lieu de famille, d'enfance, enfin voilà, c'est peut-être possible, ok? Ah, attention, il y a un petit peu de jalousie, on vous dit que là on vous observe, hein, on vous jalouse un peu, donc préservez-vous de ça, vous allez y arriver, il y a l'élévation, donc vous ne laissez pas ça vous plomber, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais soyez conscient que on vous jalouse parce que le poisson, il a tendance à être un peu naïf, à être dans son monde, dans sa bulle et se dire que tout va bien, que comme lui, tout le monde est bienveillant et tout le monde est gentil. Ben non, 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 non. Alors, bon, on le sait quand même, hein, mais on vous dit que là, si on vous informe ici, c'est que peut-être c'est quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. Voilà, qui a l'œil sur vous, qui épie un peu ce que vous faites. Voilà, on vous surveille un peu. Donc, ne laissez pas ça. Voilà, on voit, vous voyez, qu'il y a une bulle de protection. Donc, pour moi, le foyer est protégé. D'accord? Le foyer est protégé et c'est ce qui compte en fait. Voilà, ne focalisez pas sur ça. On va aller faire la suite et puis je pense qu'il y aura du sens et qu'on va devoir faire des liens, vous allez voir. Allez les poissons, on y va pour le professionnel. Que se passe-t-il pour le pro? Alors, la destinée, l'amitié. Peut-être qu'il y a des belles rencontres ici grâce à votre vie professionnelle. Peut-être qu'on va vous proposer des choses. Et oui, on a quand même le contrat. Donc, on va peut-être vous proposer quelque chose. Ça sera à vous de faire votre choix, bien sûr. Attendez, il m'en manque une. S'il te plaît. Oh. On ne les prend pas, mais peut-être attention à la fatigue et à l'enfermement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ouvre-toi aux autres. Euh, comment qu'on dit ça? Analyse la proposition avant de dire quoi que ce soit. D'accord? Donc là, il y a bien une espèce de métier passion où c'est peut-être à côté de votre travail d'ailleurs, ça. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose, de vous former pour un nouveau travail à venir. Vous voyez, on projette quelque chose grâce à quelqu'un. Quelqu'un va vous donner des tips, va vous proposer. Ça sera à vous de composer en fait, de voir ce que vous faites avec. Mais en tout cas, la destinée quoi. Donc là, on vous parle bien de quelque chose d'incroyable. On peut aussi avoir un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle situation. On se fait un nouveau cercle amical. C'est juste magnifique, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Bon, ben, mon micro a coupé, donc
Ça va, je m'en suis aperçue assez rapidement, mais j'avais retourné toutes les cartes. Donc, on parlait voilà, donc du professionnel, donc je vais essayer de redire ce que j'ai dit ici. On vous parlait vraiment d'un alignement avec vous, euh, de quelque chose de très pur, avec un soutien en fait de la part d'une personne autour de vous. Est-ce que c'est cette personne qui vous conseille, qui vous forme? Parce qu'il y a vraiment une espèce de formation où on découvre, on développe ses connaissances, on apprend des choses en fait, vous voyez, on apprend des choses dans le travail. Alors, est-ce que c'est un nouveau mentor? Est-ce que c'est une nouvelle personne autour de vous? Un collègue, un formateur, je sais pas, en fait, hein, un nouveau patron, un nouveau collègue, j'en sais rien. Ou tout simplement une personne, une amitié en fait qui est en train de naître ou qui est déjà là, mais bon, en tout cas, un soutien incroyable et on vous dit que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne, que vous allez développer de nouvelles connaissances, de nouvelles choses en fait, et vous allez vous sentir tellement bien à votre place et tout ça. On vous parlait encore ici de la grâce qui me fait vraiment penser à la même carte en fait. Vous voyez ce symbole lumineux tout autour qui est dans le ciel là ou dans l'univers, hein, on ne peut pas dire le ciel, mais bon voilà. Donc on vous parle de peut-être beaucoup d'élévation. Donc on peut par exemple, on peut travailler beaucoup euh, son intuition, ces choses-là, ces idées. Vous voyez, en fait, être très dans le mental et donc pas dans le concret. Donc attention à l'ancrage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tellement à fond, tellement on est loin, on se projette et c'est très bien. Hein, attention, c'est très très bien. Mais du coup, on vous dit, hey, reviens sur terre un petit peu quand même. Hein, n'oublie pas aujourd'hui, ça c'est demain. Voilà. Voilà. Donc voilà, gardez cet équilibre-là. Je ne sais pas si on l'entend sur la première partie, mais je disais voilà que cette jalousie pouvait aussi être par rapport à cette réussite professionnelle. Peut-être qu'on va jalouser votre nouvelle amitié ou cette amitié qui est en train de prendre une nouvelle tournure. Enfin, vous voyez, on peut être jaloux de ça. OK? Donc, c'est très, très bien, les amis. Là, on est bien. Allez, on continue avec le domaine financier. Que se passe-t-il pour les poissons pour ce mois d'août financier? Allez, bon, j'ai l'impression qu'on est quand même dans l'action, qu'on est quand même dans la récompense de ces actes. OK. Donc, voilà, le travail permet d'équilibrer. Voilà, on a peut-être même des rentrées d'argent. Alors attention, il va falloir voilà, qu'il y ait un juste milieu, pas trop de dépenses et pas trop on appelle ça, un juste milieu, quoi. Voilà. N'en faites pas trop dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire ne rien faire par peur de manquer ou alors tout délapider parce qu'on est bien. Voilà. Alors, on attend quelque chose. On est dans l'espoir d'avoir une bonne nouvelle. On a des projets à monter et donc on vous dit quand même qu'il y a de beaux cadeaux. C'est quand même très bien. On vous parle, voilà, on est dans l'attente de quelque chose. Bon, ça y est, ça arrive. Là, je pense on vous donne une bonne nouvelle. Là, il y a une nouvelle favorable. Il y a pareil, il y a ce déplacement. Est-ce qu'on attend quelque chose pour pouvoir programmer des vacances, programmer un nouveau départ, programmer quelque chose. Vous voyez? C'est possible. Attendez, je recouvre. Hop. On a envie de se faire plaisir. Mais j'ai l'impression que c'est plus un plaisir, vous voyez, dans un déplacement, un voyage. Est-ce que c'est en rapport avec le retour sur ces terres? Peut-être que c'est même un lien avec une vie antérieure, les amis. Peut-être qu'on sent qu'on vient d'un autre pays, d'un autre lieu, et que ses ancêtres viennent d'ailleurs et qu'on a besoin de faire ce voyage-là. Ce serait peut-être un voyage initiatique, ce qui pourrait avoir du sens d'ailleurs. Ok, mais bon, là, quand même, les amis, on vous parle un espoir qui vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment quelque chose, un projet très en lien avec l'émotionnel, le sentimental, peut-être familial. Voilà, il y a quelque chose. Donc, on vous dit, on attend le retour. euh, ben là, c'est une administration, une banque, un notaire, la justice. Est-ce que c'est par rapport à une démarche professionnelle? On a postulé comment on appelle ça? Pour une école ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a cette bonne nouvelle. Elle est bonne, cette nouvelle, d'accord? Donc, il va falloir pas partir dans tous les sens. Attendez, il va pas falloir partir dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà.
c'est ça, garder l'équilibre, garder le cap, les amis, quoi. Oui, voilà, on vous dit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et il y a un changement derrière tout ça. C'est assez radical, il y a un changement. Il peut y avoir, euh, il peut y avoir une fin pour un renouveau. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un nouveau départ après la fin de quelque chose. Est-ce que vous vendez quelque chose? Est-ce qu'un cycle se termine? Vous voyez, on parle bien d'un nouveau départ après la fin. La fin et un nouveau départ. C'est assez flou, mais assez intense aussi comme vibration. Donc, je pense que ça vous parlera. En tout cas, c'est très positif. Voilà, on vous dit qu'il y a quand même des retours positifs et vous allez pouvoir mettre en place des choses. Alors, on vous dit attention, vous ne pourrez pas tout faire, pas comme vous le voulez, pas comme vous le souhaitez. Il y a des choses qui vont être un peu onéreuses. Par exemple, on va parler d'un voyage. Si vous voulez partir, je prends vraiment un exemple comme ça. Euh, Vous avez forcément envie de tout faire, de tout voir, mais vous ne pourrez pas tout faire. Donc voilà, si on est dans l'envie d'acheter une maison et en fait on a l'idéal en tête, vous ne pourrez pas avoir tout non plus, quoi. Il y a des concessions à faire en fait, voilà, sur un projet, sur une envie. Ok? Allez, on y va, on continue avec le domaine sentimental. Le sentimental. Je vais commencer par les célibataires, je vais finir par les couples et n'oubliez pas qu'il y a un message à la fin. Allez, juste un petit message, vous avancez la partie qui ne vous intéresse pas et on se retrouve à la fin. Allez, c'est parti, les célibataires. Alors, succès, on adore, c'est ce qu'on veut, mais je vais aller les chercher. Allez, les poissons, karma épuré les amis, ça y est. On a été sacrément secoués. Hein. Peut-être ça fait un petit moment qu'on est célibataire. Et du coup, on s'est posé beaucoup de questions. Allez, investissement. Donc ça, je pense que quand même, vous continuez, vous, à votre vie, votre chemin, et bien sûr, mais on a épuré ce karma et donc on est prêt à s'investir. Et là, une fois qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un et tout ça, on vous dit attention le retour d'une personne. Alors, comme il y a le retour là à la maison, le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un avec la jalousie, le mensonge, attention mes amis célibataires, là, attention à ne pas vous faire euh, balader, quoi. Vous voyez, c'est un retour avec un bonheur de courte durée, j'ai l'impression, si vous reprenez quelqu'un du passé. Ok? Donc faites attention à ça. Après, honnêtement, on est prêt à s'investir dans une relation. Euh, on va pas refaire les mêmes erreurs et donc à commencer par reprendre le passé. Après, attention, hein, c'est bien évidemment selon vous, selon votre histoire et tout ça. Mais il y a une rencontre karmique, donc c'est ça. Moi, à mon avis, c'est le retour d'une personne. Donc, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, c'est possible, mais ça peut aussi être, donc c'est quelque chose de fort, hein, c'est pas une personne qui est restée 2 mois dans votre vie, non, c'est quelque chose de fort, ou alors si elle est restée 2 mois, c'était très intense. Ça peut être donc une personne qui a beaucoup compté dans votre passé, ou bien, ouais, ou bien ça peut être une rencontre karmique, donc dans une vie antérieure en fait, liée à une vie passée, une vie antérieure. Et là, c'est pas la même parce qu'en fait, c'est une personne nouvelle, c'est très intense, voilà, il y a beaucoup de passion et on peut faire les choses différemment. Mais alors, avant de vous investir corps et âme, on vous dit: «Teste, tranquille, reste tranquille, ne refais pas les mêmes erreurs. Tu as la chance de pouvoir refaire, repartir à zéro. Il y a la passion, donc on est bien, mais la passion, il faut pas qu'elle soit destructrice, il faut pas qu'il y ait de mensonges, il faut être honnête envers soi-même et envers l'autre et pareil pour l'autre, d'accord? Donc c'est quand même positif, d'accord, qu'on soit bien clair, que mes propos ne soient pas un peu mal compris, mais on vous dit, voilà, reste dans l'analyse. Hein, écoute un peu tes intuitions, ton ressenti. C'est peut-être ça aussi la jalousie. Vous voyez ce côté où t'es, voilà la rencontre trop belle, quoi. Ben oui, c'est beau, c'est joli, on en profite. Mais
Voilà, gardez ça peut-être un peu pour vous, ne vous investissez pas à 100 tout de suite, voilà. Alors je dis pas de vous mettre, dans votre grotte et de ne rien faire non plus. Encore une fois, le juste milieu. Mais en tout cas, on parle vraiment d'une belle rencontre, de quelque chose d'assez fort, de même très, très fort. On a la passion, on a le bonheur. C'est très beau, hein. C'est très, très beau, j'avoue. Mais vous avez donné et vous allez plus vous faire, balader. Voilà, c'est ça. Et on a peur des mensonges. On a peur du trop beau, en fait. Justement, c'est ça le problème. C'est que c'est trop beau pour être vrai. On se dit, où est le défi? Où est l'entourloupe, en fait? Parce que là, j'y crois pas trop. Mais lâchez-vous un peu la grappe, observez, mais profitez aussi, ok? Profitez, élevez-vous. Et de toute façon, je pense qu'en élevant votre taux vibratoire, automatiquement, vous allez attirer des nouvelles personnes. Des genres de personnes que vous ne fréquentiez pas ou que vous n'attiriez pas parce que ben, c'était pas le moment et vous n'étiez pas dans la bonne vibration. Tout est une histoire de fréquence, les amis. C'est comme la radio. C'est pareil. On est pareil. Donc, on va passer au couple. Allez, c'est reparti. Ah oh là là, il y en a trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Oh là là, pardon. Pardon. Allez, les couples. Désaveu. Après le silence. Bon, on a la passion. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Les poissons en couple. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu, comment on appelle ça? Des envies de vous projeter dans un projet, dans quelque chose, et puis finalement, l'autre ne voulait pas, n'était pas prêt. Vous voyez, pauvreté, investissement. Donc, il y a eu des choses là quand même. Il y a eu des choses. Soit vous n'êtes pas en raccord sur le mois d'août, là, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et vous avez besoin d'une remise à zéro, là, hein, un reset. Trahison. On va recouvrir tout ça parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes pas super à l'aise. Voilà, c'est comme si on vous avait un peu mis de côté. On vous néglige, hein, votre partenaire vous oublie un peu. Voilà. Donc vous avez besoin de vous retrouver, voilà, hein, et de vous débarrasser de cette sensation. Vous avez peut-être peur que la personne vous trompe. Vous avez peut-être peur que votre partenaire vous trompe. Mais franchement, vous libérez-vous de cette idée parce que bah, si c'est le cas, merci, au revoir. Et si c'est pas le cas, le poisson et son monde imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour dire que tous les poissons sont cocus ou tous les poissons sont ravis. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Il faut faire du cas par cas. On va pas se mentir. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression qu'on est négligé, qu'on n'est pas la priorité de l'autre. Ça fait un peu mal. On a l'impression que l'autre ne veut pas s'investir à fond dans la relation. Voilà, on est un peu coincé, que l'autre ne veut pas donner ni de son temps ni de son énergie. Donc ça fait un peu mal, voilà. Mais ça, je pense que c'est une idée reçue. Je pense pas que ce soit. Alors peut-être que l'autre avait beaucoup à faire, hein, attention, mais c'est pas non plus le but de la personne de vous négliger. C'est parce qu'en fait la personne a trop de trucs dans sa tête et donc elle, elle est pas conditionnée dans le couple là en fait. Donc il faut aussi en parler avant de tuer. En fait, c'est ça. C'est-à-dire de mettre les choses un peu au clair. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et ne fuyez pas. Voilà, ça c'est le poisson, ça. Il parle pas et pouf, il prend la fuite. Non, non, non. Non, non, non. Là, on vous dit revirement positif. Il y a des choses qui se mettent en place. Ce serait dommage de tout bazarder. D'accord? Alors après, attention, je parle à des poissons chez qui tout va bien. Si ça ne va pas bien, si effectivement il y a des trahisons, ça peut être tromperie ou mensonge, quel qu'il soit, sans parler de tierces personnes. Mais si ça ne va pas et si vous êtes conscient que la personne ne fera pas d'effort, bon, ben, arrêtez tout. Arrêtez tout. Mais ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Moi, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, chacun de votre côté. Donc, on vous dit, ben, arrête de te sentir négligé, arrête de te faire une illusion, parle, parle. Voilà. Si l'autre est vraiment trop fermé, si vraiment ça ne va pas, on voit que vous prenez des décisions. D'accord? On voit qu'on arrête ça. Donc, on s'élève, on passe à un autre plan, en fait. Et il y a un revirement positif, quoi qu'il arrive, en fait. Il y a un stop. Il y a un stop dans un sens ou dans l'autre. Soit on arrête de se prendre la tête et de
de se faire tout un monde, soit on arrête la relation parce que du coup on a besoin de se sentir libre et plus peut-être que c'est compliqué dans votre couple, peut-être que vous êtes devenu jaloux ou jalouse, possessive, peut-être que c'est l'autre qui vous épie, qui vous regarde, qui vous jalouse alors que franchement vous avez absolument rien à vous reprocher. Vous voyez, il y a des choses qui sont pas justes là en fait. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Ça devrait pas être comme ça une relation. Une relation c'est sain en fait. L'autre fait ce qu'il a à faire et vous aussi et c'est ok. Voyez. Donc on n'a pas à devoir se justifier ou à épier l'autre. C'est interdit ça. Donc on vous dit que ça il faut que ça s'arrête dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc ça sera à vous de prendre la décision. On peut effectivement, avant de prendre une décision, on peut prendre du temps pour soi, s'évader. C'est peut-être pour ça aussi le retour aux sources. Peut-être qu'on regagne, je vous dis, une maison de l'enfance ou on retourne chez un parent, chez un grand-parent. On peut partir à un endroit où on se sent bien en fait. Voilà. Mais seul pour pouvoir prendre des décisions et réfléchir comme il se doit pour la suite des choses là en fait. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ok? Donc, prenez par rapport à vous, par rapport à votre situation, les amis. Allez, on va terminer avec un message de ton âme. Ok, elle a voulu tourner, mais elle n'a pas tourné. Ok, allez. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Bon, ben on est pas mal. C'est un message toujours positif à prendre. Prioriser les choses, faire sa to-do list pour bien finir l'été, commencer septembre comme il se doit. Voilà les amis. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.